Sans Détour, entreprise de l'économie circulaire basée à la Chapelle-Saint-Étienne et qui recevait hier la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. Écoutez ce reportage de Jacqueline Pinon. 5000 m², Fabien, parce qu'il en faut de la superficie pour stocker des tonnes de bois à recycler, issus des portes et fenêtres démantelées par l'Esiam de Mauléon, que Sans Détour récupère pour fabriquer du mobilier intérieur comme extérieur qu'elle commercialise auprès des collectivités et des entreprises privées. La boucle est bouclée puisque Sans Détour, qui existe depuis 2015, occupe depuis 2019 les bâtiments d'une ancienne usine de production de porte-fenêtres. Menuisier, le gérant Benjamin Verger en est l'un des 3 associés principaux. Les portes et fenêtres qu'on utilise dans nos fabrications, elles proviennent toutes de l'agglomération de Bressuire. Elles sont collectées dans les déchetteries et démantelées par l'Esiam, entreprise à but d'emploi. En 2023, on a récupéré 50 tonnes de bois d'anciennes menuiseries extérieures. C'est un déchet, donc du coup, ils ne nous font pas payer. La majorité du bois qu'on reçoit, il est en parfait état. Nous, ce qu'on lui fait, c'est juste qu'on va le déligner ou le corroyer, et puis après, on va l'usiner, le travailler. Et c'est la matière première qui va guider le dessin pour concevoir l'immobilier. La réflexion sur la conception du mobilier se fait en équipe avec la patte du designer Jérémy Comgène. On aime bien qu'il y ait toujours un côté un peu ludique, donc ils ont toujours une petite particularité au niveau formel. Il y a une certaine générosité, une certaine complexité des formes qu'on propose, et on aime bien que les mobiliers soient démontables, désassemblables, parce que ça leur assure aussi d'être facilement réemployables en fin de vie. Et puis aérien, parce qu'on travaille beaucoup sur des architectures extérieures. Le concept a le vent en poupe, reste à rendre l'outil plus compétitif. C'est pourquoi l'entreprise a investi 234 000 € dans de nouvelles machines pour une meilleure aspiration des copeaux de bois, dans des moulurières, dans une tronçonneuse à lecture optique, pour la transformation du bois ou bien encore dans une nouvelle ligne d'aboutage. Des machines, gage de gain de temps et de productivité. Benjamin Verger. C'est dans l'idée d'être plus compétitif sur les premières étapes de transformation, parce qu'à l'heure actuelle, on a 2 handicaps, c'est qu'on travaille à partir de déchets, donc ça met beaucoup plus de temps. Et en plus, on est équipé plutôt comme des artisans, donc et en face de nous, les gens qui produisent, notamment tous les sous-produits qui nous servent dans la fabrication de nos mobiliers, c'est-à-dire tous les panneaux lamellés-collés, les poutres lamellées-collées, tout ça c'est fabriqué industriellement, alors que nous, on le fabrique de manière artisanale. Mais il y aura pas mal d'étapes qu'on va pouvoir industrialiser. C'est ça le défi de l'année 2025. La région Nouvelle-Aquitaine a soutenu Sans Détour à hauteur de 40%. La vice-présidente de la région, Maud Cahurel, chargée de l'économie circulaire et de la gestion des déchets. Ça rentre complètement dans notre politique justement de réduction des déchets, travailler la matière, la valoriser, et avec Sans Détour, on est vraiment dans cet objectif-là. Sans Détour a déjà essaimé avec une licence de sa marque déposée à Lyon, où ses réalisations font déjà parler d'elle. 3 salariés l'an passé, 8 aujourd'hui, dont 3 alternants. L'entreprise avance doucement mais sûrement.